Bonjour tout le monde et bienvenue pour la vidéo news One Piece la plus importante de 2019, celle qui fête les 22 ans du manga. Et l'info la plus attendue est là. 2 ans après la première annonce, nous avons enfin du nouveau concernant le live action One Piece. Mais ce n'est pas tout, chapitre inédit, collaboration internationale, nouveau spin-off et excellente nouvelle pour l'anime. Bref, on a beaucoup de choses à vous dire, alors commençons. Pour la sortie de One Piece Stampede au Japon, la célèbre chaîne de restaurants Marugame Udon offre un badge et un bento collector à l'effigie du manga pour chaque commande passée sur place. Japon, meilleur pays. C'est pour fêter les 22 ans de One Piece que Boichi, connu pour Sunken Rock et les dessins de Dr. Stone, a écrit et dessiné un chapitre de 46 pages uniquement centré sur Zoro au Baratie durant les événements du chapitre 51 intitulé Zoro tombe à l'eau, avec une vision inédite. Rappelant tout de suite le chapitre Shugeki no Sanji écrit pour les 21 ans de One Piece et dessiné par les auteurs de Food Wars, le spin-off de Zoro a été dévoilé dans le dernier Shonen Jump aux côtés du chapitre 949 avec un color spread d'Oda. On vous met alors les liens de ces deux excellentes revisites de personnages en description, c'est vraiment à lire, bonne lecture à tous. Pokémon aussi fête les 22 ans de One Piece. En effet, à partir du 22 juillet prochain, vous pourrez ajouter un chapeau de paille sur la tête de votre dresseur et chaque Pikachu du jeu portera aussi un petit Mugiwara. De plus, la célèbre statue en bronze de Luffy à la préfecture de Kumamoto devient jusqu'au 29 juillet un Pokéstop Collector qui donnera des récompenses inédites. Mais ce n'est pas tout, l'application TikTok participe elle aussi à l'anniversaire du manga avec de nouvelles fonctionnalités permettant de rajouter en vidéo les bruitages du manga mais aussi la voix de Luffy. Parlons bien, parlons live action, annoncé en juillet 2017, produit par Tomorrow Studio, ITV Studio et Marty Edelstein, connu pour avoir déjà produit Prison Break et Teen Wolf. Nous apprenons aujourd'hui l'identité du mystérieux scénariste qui travaille dans l'ombre main dans la main avec Eiichiro Oda depuis plus de 2 ans. Il s'agit donc de Matt Owens, ayant écrit Marvel Agent of S.H.I.E.L.D. et Luke Cage. Nous apprenons aussi qu'Oda cherchait alors un scénariste depuis plus de 5 ans en ayant refusé beaucoup d'entre eux. Matt Owens était alors selon le maître le meilleur choix possible. Et Marty Edelstein le confirme. Quand je l'ai vu présenter son projet, j'ai tout de suite compris que c'était un véritable fan de One Piece. J'ai vraiment hâte de travailler avec lui. Le scénariste s'est alors lui aussi exprimé. One Piece est l'histoire la plus importante de ma vie. J'ai envie de retranscrire toute la passion que j'ai pour cette œuvre et je vais donc écrire une série qui va plaire aux véritables fans mais également en apporter de nouveaux. Le live action est donc véritablement lancé et retracera la saga East Blue en prise de vue réelle. Nous attendons donc tous la prochaine étape qui sera la plus importante de toutes, le casting. Bien sûr, vous pouvez compter sur nous pour vous tenir au courant en temps réel, ça représente un énorme boulot, mais c'est aussi une énorme fierté de vous apporter en français toutes les informations concernant One Piece dans le monde entier. Et voir d'ailleurs que vous êtes de plus en plus nombreux à aimer ça, ça nous fait vraiment chaud au cœur. D'ailleurs, pour nous aider à continuer, vous pouvez directement vous abonner à la chaîne pour la faire grandir et donc ça nous permet de gagner en crédibilité pour essayer d'ailleurs en ce moment d'apporter One Piece Stampede dans les cinémas français le plus rapidement possible. Alors on compte sur vous, là-dessus on a besoin de vous. Merci à tous les abonnés et bienvenue à tous ceux qui s'abonnent aujourd'hui, vous êtes ici, chez vous. Événement très intéressant, un énorme débat s'est créé depuis la sortie du chapitre 949 dans lequel nous pouvons observer Luffy littéralement faire exploser son adversaire avec une arme mortelle. Juste après avoir annoncé « Je vois un futur très sombre ». Les fans du monde entier se posent alors la question, est-ce que Luffy a vraiment tué son premier adversaire, Babanuki ayant présenté son arme comme mortelle à coup sûr? Eiichiro Oda a-t-il réellement décidé de tuer un antagoniste? C'est la question que nous vous posons aujourd'hui. On veut votre réponse en commentaire et surtout n'hésitez pas à écrire un énorme pavé sur votre pensée. On veut absolument tout savoir. De notre côté, on en parle bien sûr très bientôt dans notre analyse du chapitre, mais avoir votre avis complétera forcément le nôtre, alors on attend votre réponse. Pour fêter les 22 ans de One Piece, nous vous en parlions récemment, une île entière dans la baie de Tokyo a été renommée Monkey D. Island pour l'occasion. Les éditeurs d'Oda se sont rendus sur place, ce qui aura permis de découvrir les Mugiwara, le Going Luffy Senpai et aussi bien sûr de prêter serment au saké avec la flotte de Luffy. Mais le plus incroyable reste la transformation entière de la ligne de train Kyukyu reliant Tokyo à la ville de Yokosuka pour les 22 ans de One Piece, avec cérémonie officielle en présence du maire de la ville. Des dizaines de gares se sont alors mises aux couleurs de One Piece et c'est magnifique. Imaginez ça en France, ce serait génial. Enfin, sachez que le tout premier escape game One Piece a ouvert cette semaine au Tokyo Dome City, un escape game grandeur nature en présence même des Mugiwara pour trouver l'indice qui mènera au trésor de Roger. Une immersion totale dans le monde d'Eiichiro Oda dans un parc à thème entièrement en japonais et en anglais pour tous les visiteurs qui auront la chance de s'y rendre. Si vous êtes à Tokyo, ne manquez surtout pas ça, on sait jamais, on vous met le lien en description.
Ça y est, le 7ème magazine de One Piece sortira le 9 août prochain en même temps que le film Stampede. Il contiendra alors l'affiche collector de God Usopp cette fois-ci, ainsi qu'un message d'Oda et tout ce qu'il faut savoir sur Stampede et sa création. Un véritable spin-off One Piece est en cours d'écriture. À l'instar de Attack on Titan Junior High School, il s'agira d'une histoire humoristique où les personnages de One Piece seront des lycéens japonais, rappelant tout de suite la pub Nissin Cup Noodle. En attendant ce que ça va donner, perso nous on a super hâte. On vous met le lien de la vidéo Nissin en description pour vous donner un avant-goût des Mugiwara au lycée. Excellente nouvelle, Wano risque d'être encore mieux animé dans les prochains épisodes, la Toei ayant décidé d'investir de nouveau dans la crème de la crème des animateurs. Henry Turlow, connu pour avoir dirigé l'animation de Tokyo Ghoul, Naruto, Jojo Part 5 et SNK, oui SNK, va dorénavant travailler sur One Piece pour Wano Kuni. Déjà que la qualité s'était grandement améliorée grâce à la direction de Tatsuya Nagamine, on ne peut aujourd'hui qu'espérer le mieux avec ce duo de choc. Oui, l'animé de One Piece renaît enfin. D'ailleurs, les 2 prochains épisodes de One Piece introduiront les événements tant attendus de Stampede dans l'animé. Prévu donc pour le 28 juillet et le 4 août, Luffy va devoir affronter un nouveau chasseur de primes nommé Seedle. Obligé d'accoster sur une île pour faire le plein de cola, les Mugiwara vont faire la rencontre de ce qu'il va les amener au festival de pirates organisé par l'ex-équipage de Goldie Roger. Et voici pour le 22e anniversaire de One Piece. Maintenant vous savez tout. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et si vous aimez notre travail, vous pouvez nous encourager en vous abonnant directement à la chaîne et surtout pour ne louper aucune information concernant One Piece ainsi qu'en temps réel depuis le Japon sur notre Twitter et Facebook. Nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo au Mont Corvo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao ciao.